Une solide confiance en soi se construit sur 3 niveaux qu'on peut représenter d'une manière assez simple sous une forme pyramidale. Alors le socle de la confiance en soi, c'est ce qu'on pourrait appeler l'estime de soi-même. Alors qu'est-ce que l'estime de soi-même? Eh bien, c'est le fait de penser que l'on a de la valeur, de l'importance, qu'on mérite d'être considéré, respecté et finalement qu'on est une personne qui est digne d'être aimée. Alors bien sûr, personne n'a une parfaite estime de lui-même. Nous avons tous des blessures narcissiques, plus ou moins importantes et plus ou moins conscientes aussi, qui se mettent essentiellement en place dans l'enfance et qui nous portent une fois adultes, eh bien, à douter de nous-mêmes, à culpabiliser, à avoir peur, à avoir honte et à craindre de faire face, d'affronter certaines situations. Alors parce que justement, à un second niveau, l'estime de soi nourrit la confiance en soi à proprement parler. Donc la confiance en soi, on pourrait dire que c'est la confiance en nos capacités à agir pour faire face aux différentes situations, c'est-à-dire répondre à nos propres besoins, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un petit peu le «je peux», «je suis capable». Et cette confiance en soi, elle est sélective, contrairement à l'estime de soi qui est un petit peu plus globale. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi, se sentir sûr de soi dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Alors c'est précisément ce sentiment d'assurance, de compétence qui va nous pousser à un troisième niveau, à passer à l'action, c'est-à-dire oser s'affirmer. Prendre sa place, savoir dire non quand c'est nécessaire, sans avoir peur de décevoir ou d'être rejeté, exprimer son point de vue, poser ses limites et se sentir légitime pour les faire respecter. Donc l'affirmation de soi n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment l'expression de cette confiance en soi. Alors la question, bien évidemment, c'est comment s'y prendre pour renforcer son niveau de confiance en soi. Alors ça peut paraître paradoxal, ce que je vais vous dire là, mais le moyen le plus simple, bien sûr, une fois qu'on a identifié le domaine précis dans lequel on veut augmenter son niveau de confiance en soi, eh bien, c'est de commencer par le niveau supérieur de la pyramide, c'est-à-dire par l'affirmation de soi. Alors ça peut paraître, étrange en fait parce que évidemment, si je ne m'affirme pas, c'est justement parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi. Mais si j'attends d'avoir le cerveau d'une personne confiante pour passer à l'action, eh bien, je risque d'attendre longtemps, en fait, parce que tant que je n'agis pas différemment, mon cerveau reste rigoureusement identique. Il reste câblé exactement de la même manière et je reste prisonnière des schémas de pensée qui sont à l'origine de mes schémas comportementaux. Et du coup, rien ne change dans ma vie. Alors en plus, je vais culpabiliser parce que je ne me sens pas à la hauteur de ce que je voudrais être, ce qui va encore plus affaiblir mon estime de moi-même. Et là, on entre dans le cercle vicieux et stérile de la dévalorisation de soi. Le secret vraiment, c'est que la confiance en soi se nourrit de l'action. C'est-à-dire que plus je vais écouter mon appréhension et mes doutes sur mes capacités, moins je vais agir et moins j'aurai confiance. Et l'évitement renforce mon sentiment d'impuissance et d'incompétence. En fait, vraiment, notre personnalité est la somme de nos habitudes et plus nous avons réagi un nombre important de fois de la même manière dans une situation donnée, par exemple par le silence ou la fuite émotionnelle dans une certaine situation, eh bien, plus nous allons câbler des connexions neuronales bien robustes qui vont nous porter à fuir automatiquement et de manière quasi incontrôlable sur le moment dès qu'une situation va être vécue comme une source de stress. Alors au contraire, si je m'expose volontairement, si je me désensibilise en fait d'une certaine manière de la peur de l'échec, de la peur du conflit, de la peur du rejet, de la honte, etc., en m'exposant régulièrement à de petites actions progressives qui, alors ça c'est important, des actions qui sont à ma portée, et dans un cadre sécurisé au maximum pour ne pas vivre une situation de détresse émotionnelle qui risque d'ancrer davantage mon manque de confiance en moi et de me renvoyer du coup à la case départ. Alors si, donc je m'expose ainsi progressivement, eh bien peu à peu mon sentiment de compétence, donc mon niveau de confiance va augmenter. Parce que mon cerveau est plastique et qu'à chaque fois que je fournis un effort pour faire un changement et pour agir à l'encontre de ce qui serait mon penchant naturel, eh bien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de transformer mon cerveau, je suis en train de le reprogrammer.
Alors ceci est l'objet des thérapies cognitives et comportementales, hein. On commence avec un plan d'action personnalisé et on commence à se comporter comme si on avait confiance en soi. C'est-à-dire qu'on commence par l'action. On inverse, si vous voulez, le processus. Au lieu d'attendre d'être une personne qui s'estime et qui a confiance pour agir, on commence par se bouger, par se forcer, par se contraindre un petit peu et on commence par agir. Et ce faisant, eh bien, on nourrit sa confiance en soi. On est en train d'instaurer petit à petit une nouvelle habitude comportementale et on devient progressivement, puisque comme on l'a dit, le cerveau est plastique, une personne qui a confiance en elle, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer sa personnalité en conscience. Donc, par exemple, disons que je sois timide et que je sois gênée à l'idée de prendre la parole en public. Eh bien, à chaque fois que je renonce à exprimer mon point de vue par peur d'être jugée, ignorée, ridiculisée, etc., à chaque fois que je trouve une situation en fait pour fuir et pour ne pas avoir à faire face, à affronter la situation, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'enseigner à moi-même que je ne suis pas capable et que j'ai raison de ne pas avoir confiance en moi. Alors qu'au contraire, si je me fais un petit plan d'action par niveau, un petit peu comme une échelle par palier. Alors première étape, je sais pas, par exemple, demander la parole, en cours si je suis encore étudiante ou au cours d'une formation, je demande la parole et je réponds à une question simple, voilà. Et je vais répéter et renforcer cette étape pendant suffisamment, longtemps, jusqu'à ce qu'elle ne me demande quasiment plus d'effort, que ça devienne quelque chose que je fais naturellement et vraiment sans effort. À ce moment-là, je passe à un second niveau, une seconde étape. Alors par exemple, je prends, la parole pour, exprimer mon point de vue quand je suis dans un groupe d'amis ou en famille, un point de vue qui est pas forcément, aligné sur celui des autres et j'affirme ce point de vue. Voilà, là encore je renforce. Et puis je passe à une troisième étape qui pourrait être, par exemple, je dis non gentiment et poliment à quelqu'un qui me demande de faire quelque chose qui ne me convient pas et je le fais sans culpabiliser ni ressentir le besoin de me justifier. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à frayer de nouvelles connexions neuronales et affaiblir les schémas comportementaux qui me relient à ma timidité pour renforcer les nouvelles connexions qui, elles, m'amènent spontanément et naturellement à m'affirmer davantage. Et progressivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon niveau d'estime de moi va augmenter parce que je vais me sentir fière, je vais me sentir satisfaite de moi, d'avoir affronté mes peurs pour construire un petit peu cette nouvelle version de moi-même plus confiante, que j'avais envie d'incarner. Donc en conclusion, vraiment, si vous voulez avoir davantage confiance en vous, cessez de réfléchir et passez à l'action. Le moyen le plus efficace, c'est de commencer par faire semblant, en fait, par se forcer à se comporter comme si vous aviez confiance en vous et à force de vous forcer, à force de faire cet effort sur vous-même, en fait, pour vous comporter d'une manière qui ne vous paraît pas naturelle, mais qui est alignée sur ce que vous souhaitez incarner, eh bien, petit à petit, vous devenez un peu plus cette personne solide qui s'estime, qui se sent légitime et qui s'autorise à prendre sa place.